Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui es saint, miséricordieux, toi qui nous aimes. Dieu, nous étions éloignés de toi et agissions dans le péché, mais tu nous as aimés, tu as eu pitié de nous. C'est lorsque nous ne te connaissions pas que Jésus a reçu le jugement et la malédiction que nous devions recevoir. C'est retombé sur lui. Il versa son sang, mourut pour nous et effaça ainsi éternellement tous nos péchés. Il a fait que nous n'avons plus à recevoir ni le jugement, ni la malédiction. Tu nous as sauvés sans aucun mérite de notre part. Tu as fait de nous tes enfants. Tu nous donnes l'espérance glorieuse de pouvoir entrer dans ton royaume éternel. Tu nous as donné la vie éternelle. Merci pour cette grande grâce. À cette heure, Seigneur, nous qui avons reçu la rédemption de nos péchés par le précieux sang du Seigneur versé pour nous, sommes réunis devant toi pour louer ta grande grâce, ton grand amour, pour apprendre ta parole. Et nous te remercions, Seigneur, d'être avec nous et de la communion sainte que tu nous permets d'avoir avec ce troupeau de sauvés. Nous croyons en ce que tu es avec nous à cette heure et tes regards sur chacun d'entre nous. Que ta main miséricordieuse soutienne chacun d'entre nous. Et que ta grâce, que ta parole, que la puissance de ton esprit nous renouvelle, nous perfectionne, nous édifie. Que le reste de notre vie, nous puissions le vivre sans être honteux en tant que tes enfants. Aide-nous pour cela, que nous puissions agir et pratiquer ta volonté sainte, que nous puissions être agréables, que l'on puisse te glorifier. Et pour cela, dirige toute notre vie. Si parmi nous, il y en a encore qui n'ont pas compris ton amour, qui ne l'ont pas véritablement compris, ouvre leur cœur. Qu'ils puissent aussi recevoir la vie éternelle, ton espérance, guide-les. Des églises dans le monde entier, en Corée, traversent des difficultés. Mais à tous les frères et sœurs qui gardent la foi malgré ces épreuves, qu'ils soient avec eux par ta parole, par ta grande grâce, par ta puissance, et qu'en cette fin des temps, concernant la mission de prédication de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre, aide-nous à ce qu'on puisse s'en charger. Aide-nous à guider des âmes jusqu'à toi, que ces âmes soient sauvées et que tu ajoutes chaque jour à ton Église ceux qui sont sauvés. En ton temps, tu nous donnes la parole dont nous avons besoin. Seigneur, tu nous enseignes la voie à suivre. Aujourd'hui encore, manifeste ta parole, ta volonté sainte. Comment il nous convient devant toi, Dieu, d'agir, de vivre. Enseigne-le-nous véritablement et guide-nous. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Ouvrons la Bible à l'Évangile selon Jean, chapitre 15. Évangile selon Jean, chapitre 15, versets 3 et 4. Évangile selon Jean, chapitre 15, versets 3 et 4. Lisons ensemble. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. L'Évangile selon Jean, chapitre 15, nous y revenons et nous l'avons relu aujourd'hui. Après notre salut, qu'est-ce que la vie d'un chrétien ? Parce que c'est un passage qui nous le décrit et l'explique très bien. Le thème, le titre du sermon est « Vivre dans le Seigneur ». En quoi consiste une vie qui demeure au cœur du Seigneur
il faut qu'on le sache. Il y a ce cantique qui dit « Le Seigneur est toujours avec moi, il est en moi », comme cette parabole de la vigne, du cep. Le Seigneur, après nous avoir sauvés, ne nous a pas dit « Bon, tu es sauvé, on se retrouve au paradis ». Non. Quand on rencontre quelqu'un, on se rencontre entre humains. Mais si on se marie, non seulement il y a de l'amour, mais cela comprend également de grandes responsabilités, de s'entraider également, de prendre soin l'un de l'autre, de se respecter, de se protéger. C'est tout faire ensemble. Après avoir reçu le salut, ma relation avec le Seigneur, comme c'est décrit ici, c'est une vie où on demeure en lui. Donc il y a ce principe de demeurer. Depuis le jour où nous avons reçu le salut, jusqu'à ce que nous entrions dans le royaume de Dieu, le Seigneur qui nous a sauvés ne nous quitte pas un seul instant des yeux. Il nous garde, il nous aide, il nous guide et nous protège. Il est celui qui règne sur nous. Et c'est pour ça qu'on parle d'une vie dans le Seigneur. Je suis le sarment, vous êtes le cep. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce sont des versets courts, mais ils comprennent une signification très profonde. C'est Jésus qui parle ici, et l'apôtre Paul réexplique ici ce que le Seigneur a dit. En quoi cela consiste de vivre dans le Seigneur pour un chrétien né de nouveau. Sa vie, au final, ce n'est pas une vie religieuse. Vous le savez, dans ce monde, il y a de nombreuses religions. Et chaque religion a ses rites à pratiquer. Et le christianisme comprend de nombreuses confessions, de nombreuses personnes. Et ce qu'ils considèrent comme étant le plus important est de se réunir, de louer le Seigneur ensemble, de prier, de faire le culte ensemble, n'est-ce pas? C'est ce qu'ils disent. Et quand quelqu'un participe à cela, alors il s'imagine que c'est ça, une vie de chrétien. Mais si ça s'arrête à ça, alors c'est une vie religieuse. Il n'y a aucune différence avec les autres religions. Nous, notre vie de chrétien, ce n'est pas une vie de religion, ni une vie religieuse. Avec le Seigneur, nous sommes un dans sa vie, dans sa grâce, dans sa parole et par sa puissance. Donc c'est être unis, un. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Comment est-ce que nous ne pourrions être unis au Seigneur? Mais avec le Seigneur, avec la vie, la parole, par la puissance de son esprit, nous sommes unis et nous vivons ensemble. Et c'est pour ça que dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 6, il est dit que celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Celui donc qui dit qu'il demeure dans le Seigneur doit aussi marcher comme le Seigneur a marché. Pourquoi? Parce qu'une personne sauvée a le Seigneur en lui. Et donc, dans Jean, chapitre 14, verset 20, il est dit « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. » Chacun d'entre nous, en ce jour-là, quand nous recevons le salut,
Il y a le Seigneur qui reçoit à notre place le jugement et la malédiction. Il meurt à notre place et par le sang qu'il verse, il lave éternellement tous nos péchés. Il brise l'autorité de la mort et ressuscite. Jésus est notre sauveur et il le confirme par sa résurrection. Il confirme notre salut. Jésus est mort sur la croix. Mais s'il n'avait pas ressuscité, alors Jésus est-il mort pour nous? Est-ce qu'il nous a sauvés? Est-ce qu'il est le Christ venu pour nous? On n'aurait jamais pu le confirmer, en être sûr, s'il n'avait pas ressuscité. S'il n'avait pas ressuscité, personne ne croirait en Jésus, personne ne croirait en lui. Il meurt sur la croix. Et les disciples qui l'ont suivi pendant 3 ans et demi de son vivant se sont dispersés ici et là. Il y a Judas Iscariote qui le vend pour 30 deniers. Ça le travaille, ça torture sa conscience et il se suicide. Pierre, pourtant si courageux, suit Jésus. Et des gens le reconnaissent et lui disent « Ah, disciple de Jésus !» et lui, de peur de mourir, c'est à 3 reprises au moins qu'il le renie, disant ne pas le connaître. Tous les autres ont tous quitté Jésus et ont fui. Si Jésus n'avait pas ressuscité, qui aurait cru en lui? Personne. Et Jésus est mort. Au 3e jour, il brise l'autorité de la mort et ressuscite. Et les femmes qui viennent trouver sa tombe, c'est à elles qu'il se manifeste en premier, disant « Allez vers mes frères et dites-leur que je suis revenu à la vie. » Et ces femmes qui sont venues le trouver à sa tombe ont vu Jésus ressusciter en premier et transmet cette nouvelle aux disciples, aux apôtres, mais qui n'y croient pas. Mais les disciples se réunissent et alors qu'ils se trouvent là, enfermés dans la chambre, il y a soudainement Jésus qui apparaît dans cette même chambre leur disant « La paix soit avec vous ». Les disciples, au départ, se sont dit « Mais ne serait-ce pas un esprit ?» Et on voit justement dans Luc, il montre justement ses mains, son flanc. Il dit « Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi, touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni eau, mais vous voyez que j'ai. » Il y avait Thomas qui doutait, qui disait « Mon Seigneur et mon Dieu, je ne pourrais pas croire tant que je n'ai pas touché. Si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans ton côté, je ne croirai point. » Et le Seigneur dit « Viens et touche. » Certainement que Thomas a dû se dire « Ah, je m'excuse, mais certainement qu'il a touché tout de même. » Mon Seigneur et mon Dieu. Mais Jésus lui a dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Nous ne l'avons pas vu, mais à travers de nombreuses preuves dans la Bible, nous y croyons. Jésus est mort à notre place pour nos péchés. Il est mort en victime expiatoire pour éternellement effacer tous nos péchés. Il a brisé l'autorité de la mort et a ressuscité. Et c'est à travers la parole que nous croyons en ces faits. Nous avons compris la grâce de Dieu. Et depuis le jour de notre salut, nous sommes désormais inséparables avec le Seigneur. Notre relation est indestructible. Il demeure en moi et je demeure en lui. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Le cep et le sarment sont indétachables. Le cep ne peut porter de fruits sans les sarments et le sarment ne peut porter de fruits tout seul sans le cep. C'est donc une relation
absolue notre relation avec le Seigneur. Il nous a sauvés et depuis le jour de notre salut, il est avec nous. Il demeure en nous et nous demeurons en lui. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Ça parle d'une union parfaite. C'est comme un forgeron qui va mettre du fer dans le feu. Et ils vont se lier l'un à l'autre. Le fer va devenir rouge comme le feu va se coller au fer, et donc le fer devient d'un rouge vif. Est-ce que ce fer, c'est du fer ou est-ce que c'est du feu? En fait, ils ne font plus qu'un. Le fer et le feu ne font plus qu'un. C'est du fer, mais c'est une boule de feu aussi. Je serai en toi et tu seras en moi. C'est difficile à comprendre, mais c'est ce qu'il nous dit. Depuis le jour de notre salut, Dieu est avec nous. Qui est Jésus? Il est égal à Dieu, créateur des cieux, de la terre. Et c'est pour cela que dans la Genèse, chapitre 1, il est dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la Trinité était déjà là à la fondation du monde. » Dans Proverbes, chapitre 8, verset 25, on voit que Dieu fit les montagnes, il les a affermies, mais avant que les collines existent, déjà, Jésus existait, il avait été enfanté, c'est ce qu'il nous dit. Il est donc égal à Dieu. Dans Philippiens, chapitre 2, on voit qu'il existe en forme de Dieu, mais qu'il n'est point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Il est donc égal avec Dieu, il a laissé sa place honorable et il est venu, il se fait homme pour venir sur terre. Il est devenu homme, ce qui signifie que, en fait, c'est même encore bien plus surprenant qu'un humain qui deviendrait une fourmi. Un homme qui deviendrait une fourmi, qui entre dans le monde des fourmis et qui dit « Vous savez, les fourmis, moi, avant, j'étais un homme, mais c'est pour vous que je suis devenue une fourmi. » Incroyable, non? Est-ce que les fourmis pourraient comprendre ça? Mais ici, c'est encore bien plus surprenant ce que Jésus a fait. Lui, qui est égal à Dieu, il a laissé vide sa place honorable et il a été fait homme sur terre. Jésus n'est pas un homme, il est Dieu absolu, créateur des cieux, de la terre, de l'univers, de tout ce qui s'y trouve. Mais il a été fait en forme d'homme pour venir sur terre. Et il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Pourquoi? Il s'est humilié lui-même. Et c'était jusqu'à la mort sur la croix pour nous. Parce que, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Jésus, qui s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, est mort pour nos péchés, pour que nous recevions le salut. Et ça ne veut pas dire, ah bon, ben adios, on se revoit au ciel. Non. Certains vendent tous leurs biens pour acheter un objet en particulier. Imaginez cette situation. Si vous avez acheté avec tout votre argent un objet, vous n'allez pas laisser cet objet à la portée de n'importe qui. Vous ferez en sorte de ne pas le perdre, vous le protégerez, vous l'aurez sous les yeux. Dieu envoya son Fils unique sur la terre. Il alla jusqu'à le faire mourir en victime expiatoire pour nous, afin que retombe sur lui le jugement et la malédiction que nous devions recevoir, mais le sang qu'il a versé pour nous a effacé nos péchés. Mais après notre salut, nous qui avons reçu le salut par son sacrifice, le Seigneur est avec nous.
Nous sommes donc en Dieu. Et ce n'est pas question d'aller à l'église ou d'être dans le bâtiment de l'église, non. C'est le Seigneur qui réellement est en moi. Moi et le Seigneur sommes désormais inséparables. Comme on ne peut séparer le cep du sarment. Et ça, c'est inexplicable par nos mots. Le Seigneur est en moi et je suis en lui. Le Seigneur et moi ne sommes plus qu'un. Dans Galates, chapitre 2, verset 20, il est dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Le Seigneur est mort pour nous sur la croix, mais ce n'est pas tout. Pour nous qui sommes sauvés, nous désormais, nous aussi nous sommes morts. Et donc ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Nous sommes donc unis, inséparables désormais avec le Seigneur. Donc, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ est en moi. Il est ma vie éternelle. Il ne nous quitte plus. Et c'est ce qu'il entend lorsqu'il dit qu'on demeure l'un dans l'autre. C'est dans sa grâce, dans son amour, dans sa parole, par la puissance de son esprit, que nous sommes donc désormais unis. Comprenez-vous cela? Une vie qui demeure, une vie dans le Seigneur, ce n'est pas de se dire « Ah bah c'est du bon sens, ça a pu arriver, histoire intéressante ». Non. Est-ce que ce n'est pas directement lié à vous? Ça ne vous concerne pas directement? Parce que désormais, c'est dans la vie de Dieu, c'est dans sa puissance que tout est caché. Cherchons dans la Bible. On va être zélés aujourd'hui dans la recherche de la Bible. Première épître de Jean, chapitre 1, verset 3. Versets 3 et 4. Première épître de Jean, chapitre 1, versets 3 et 4, lisons ensemble. « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. » Celui qui a écrit le premier épître de Jean est l'apôtre Jean, un des disciples de Jésus, celui qui l'aimait, comme c'est écrit également. Il comprit qu'il est donc rendu, on voit ici, il nous parle de la vie. Jean nous parle donc de l'évangile, mais dans le premier épître de Jean, dans ses épîtres, Jean nous parle que nous sommes donc en communion avec le Seigneur. En communion. Une communion sainte. Afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Il y a une communion entre sauvés après le salut. Et j'en suis membre désormais de cette communion, de cette communauté. Notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Avec Dieu, qui est désormais notre Père, nous pouvons l'appeler ainsi. Avec le Père, mon Père, votre Père, notre Père, nous avons la vie éternelle et désormais, en réalité, c'est une relation toute particulière que nous avons formée à partir de ce moment-là. Il y a donc la communion avec les frères et sœurs. Quand on parle de communion, ne cherchez pas à compliquer les choses.
une personne en aime une autre, se marient et sont responsables l'un de l'autre jusqu'à la mort. Ils se protègent, ils s'aiment, ils s'entraident, ils doivent se respecter. De la même manière, dès que nous recevons le salut, notre relation avec le Seigneur est telle, mais ce n'est pas tout. La relation entre sauvés, un peu comme la relation personnelle avec le Seigneur, il y a aussi cette relation qui est très importante, cette communion, comme on l'appelle, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Ce n'est pas une communion humaine, mais Dieu, le Père, est au cœur même de cette communion. Notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Encore à cette heure, c'est que nous ne voyons pas Dieu, mais Dieu est là, il est présent. Dieu le Père, Jésus, le Fils, ils sont avec nous. Et c'est pour cela que nous nous réunissons, nous louons Dieu, nous apprenons sa parole, nous communions. Et à chaque fois que nous faisons ça, il est là, lui, en maître de cette communion, le Père, le Fils, Jésus-Christ. Nous sommes en communion avec eux. Première épître de Jean, chapitre 4, verset 12. Première épître de Jean, chapitre 4, verset 12. Lisons ensemble. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne. Absolument personne. Jésus a été fait homme, mais nous avons vu peut-être Jésus, mais ce n'est pas avoir vu Dieu que d'avoir vu Jésus. L'homme ne peut pas voir Dieu, quelle que soit la forme qu'il prend. Personne ne l'a donc jamais vu, et même au fil des temps. Mais si nous nous aimons les uns les autres, on parle ici donc de la communion des saints sauvés. La communion des saints n'est pas une communion charnelle, mais comme on s'aime les uns les autres, comme le Seigneur nous a aimés. Je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est ce qui convient de s'aimer les uns les autres, comme il nous a aimés. L'amour de Christ fut grand pour nous, et donc nous nous aimons les uns les autres comme Christ nous a aimés. Ce n'est pas un amour humain, parce que l'amour humain est très court et plein de conditions. Si cette personne m'aime, je l'aimerai en retour. Si cette personne m'aime, je vais pouvoir l'utiliser, même parfois, c'est pour nos intérêts que nous nous rapprochons de telle ou telle personne. Ça, ce n'est pas un véritable amour, parce que l'amour, la charité, est sans hypocrisie. Parce qu'on a purifié nos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel, sincère. Il faut donc nous aimer ardemment les uns les autres de tout notre cœur. Il faut que ce soit sincère. Pourquoi ? Parce que le Seigneur, Dieu, lui, nous a aimés. Et c'est pour ça que nous nous aimons les uns les autres. Nous avons cette communion sainte. Et c'est pour cela que jamais, personne n'a jamais vu Dieu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, si nous sommes donc en communion les uns avec les autres, fellowship en anglais, alors Dieu demeure en nous. Il demeure où ? Entre ceux qui s'aiment les uns les autres. Il est là. Et son amour est parfait en nous. Il s'accomplit en nous. L'amour, c'est quoi ? C'est partager. Partager l'amour de Dieu. Parce que quelqu'un qui l'a reçu, cet amour, il le partage avec les autres. C'est un amour saint. C'est une communion sainte. Et il y a deux
Dieu en son sein. Et donc, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Il nous le dit dans Jean, chapitre 14, verset 20. Depuis le jour de notre salut, nous connaissons que nous sommes en lui et qu'il sommes en nous, et qu'il est en nous. Et il y a aussi ce troupeau saint auquel nous appartenons. Prenons un instant pour voir la première épître aux Corinthiens, chapitre 1. Première épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 9. Lisons ensemble. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Il vous a appelé. Appelé ici, et qu'il nous a appelés, il nous a séparés saintement. On a entendu la grâce, cet évangile de la grâce, il nous a appelés. Et nous avons répondu à cet appel. Dieu, dans le psaume 50, il dit bien que Dieu appelle, il parle, il convoque la terre. Depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant, il appelle toute la terre. Dans Ésaïe, chapitre 45, verset 22, il dit « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. » Il appelle tous ceux, même ceux qui sont aux extrémités de la terre. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Il appelle. Et quand nous avons reçu la grâce de Dieu, lorsque nous avons reçu le salut, c'est que nous avons répondu à son appel. Lorsqu'il dit, lui qui vous a appelé, c'est qu'il vous a appelé à la parole de sa grâce. Il nous a appelés, il nous a sauvés, c'est le salut. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, après notre salut. Que se passe-t-il? Nous sommes en communion avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Il nous a sauvés et en même temps, il nous a appelés à la communion avec le Seigneur, avec son Fils. Dans ce monde, on vit les uns avec les autres. Lorsqu'il y a un nouveau-né, il y a son papa, sa maman, son grand frère, sa grande sœur, ses cousins, cousines, les oncles, les tantes. Et alors commence la communion. Nous, dès que nous recevons le salut, il y a cette communion avec Jésus, Jésus-Christ. Nous sommes ensemble. Dans ce monde, les gens sont les uns avec les autres, les riches avec les riches. En fonction de la profession qu'on exerce, on se retrouve avec ceux qui exercent une profession similaire. Les gangsters aussi restent entre eux. Et on est donc, oui, ensemble. Mais nous, dès que nous recevons le salut, nous avons été appelés à la communion avec son Fils Jésus-Christ. La communion avec son Fils, avec Jésus-Christ notre Seigneur. Et il nous faut bien réfléchir à ce qu'est la communion. C'est un amour saint, ensemble. C'est la parole de Dieu, sa grâce. Nous sommes un seul et même troupeau et c'est au milieu de cela que nous avons communion. Voyons dans Romains chapitre 12. Un instant, Romains chapitre 12. Chapitre 12, verset 4. Versets 4 et 5. Lisons ensemble. Car comme nous avons plusieurs... Verset 4. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres.
nous qui avons donc reçu le salut, nous avons plusieurs membres dans un seul corps. Il y a un seul corps, mais il y a plusieurs membres. Les yeux, les mains, les pieds, tous les organes qui ne sont pas visibles. Dans le corps, il y a plusieurs membres. Et c'est pour cela que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction. La fonction est différente, ce qu'on fait est différent. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Les personnes sauvées désormais, nous sommes nombreux et il y a la vie, la parole, l'esprit du Seigneur qui fait que nous sommes un corps et chacun pour notre part, nous sommes membres de ce corps. Et chaque personne peut avoir une fonction différente. Dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 2 et 3, on voit qu'il y a plusieurs fonctions. Tous ne peuvent pas être prédicateurs, pasteurs. Certaines personnes vont faire une chose et les autres vont ne pas pouvoir faire la même chose. Il suffit de faire ce qu'on peut faire. Chercher à faire ce qu'on ne peut pas faire, c'est une sorte d'orgueil. Il y a ce que l'on peut faire naturellement. Lorsque la main fait ce que la main a à faire, c'est très naturel et ça marche au mieux. Lorsque le pied fait ce qu'un pied doit faire, alors c'est tout naturel et ça se passe bien. Si la bouche cherche à faire ce que la main doit faire, non, ça ne fonctionnera pas. Chacun d'entre nous, pour notre part, cherchons ce que l'on peut faire naturellement. En tant que membre au sein de l'Église, qui est le corps du Seigneur, chacun nous avons notre rôle et nous pouvons être précieusement utilisés. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, verset 16. Jean chapitre 16, verset 16, lisons ensemble. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Jean chapitre 10 désigne Jésus comme étant un bon berger. Le bon berger donne sa propre vie pour ses brebis. Jésus, le bon berger, donna sa vie pour nous. Il est le bon berger au sens où il donna sa vie pour que nous soyons sauvés. Et ici, il est dit aussi que j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il y a donc la bergerie. Les Juifs, donc les disciples de Jésus étaient juifs. Lors des prémices de l'Église, tout était juif au départ en Israël. Mais j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Ceux qui ne sont pas de cette bergerie juive d'Israël, les païens, l'évangile doit désormais leur être prêché. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Il faut qu'aussi à ces brebis-là, l'évangile leur soit prêché et qu'elles entendent ma voix et qu'elles entrent dans cette bergerie. Les païens aussi entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Lorsqu'on reçoit le salut, qu'on soit juif ou païen, il n'y a plus de distinction. Et donc, elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Un seul troupeau. Ceux qui ont reçu le salut sont un troupeau. Et il y a un seul berger. Un seul berger, c'est la voix de ce berger unique que nous entendons et que nous suivons. Le pasteur n'est pas le berger. Attention, certains s'imaginent que le pasteur est le berger. Non, non.
Jésus est le grand berger, et le pasteur sera là pour faire le petit berger. Le pasteur est certes rempli cette fonction de berger, mais il est surtout le modèle du troupeau. Et il les ramène si jamais elles s'éloignent. Il y a un seul berger. Et c'est la voix du seul berger qui est Jésus que nous entendons et que nous suivons. Notre berger, c'est Jésus. Et lui seul. Une personne pourra prêcher la parole de la meilleure des manières. Cette personne ne peut être le berger. Elle travaille à la place du berger. Elle sera récompensée pour cela, mais elle n'est pas le berger. Elle travaille à sa place. Il y a donc un seul troupeau, un seul berger. Voyons aussi dans Éphésiens, chapitre 2, verset 19. Un instant, passons à Éphésiens, chapitre 2, verset 19. Chapitre 2, verset 19. Éphésiens, chapitre 2, verset 19, lisons ensemble. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Ainsi donc, Paul s'adresse aux saints d'Éphèse. Les saints d'Éphèse, donc l'église d'Éphèse est une église de païens. Vous qui êtes sauvés, vous n'êtes plus des étrangers. Quand vous arrivez en face d'un bâtiment, il peut être écrit réservé aux employés ou interdit à ceux qui ne sont pas autorisés. L'apôtre Paul s'adresse au sein de l'église d'Éphèse, païens, et leur dit désormais, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Dans Philippiens chapitre 3, notre cité à nous est dans les cieux. Quand on reçoit le salut, nous devenons tous citoyens des cieux. Nous sommes nés en chair, que ce soit en Corée. On est donc coréen. On a cette citoyenneté coréenne. Quelqu'un né aux États-Unis d'Amérique sont citoyens d'Amérique. Mais pour nous qui sommes sauvés, notre cité à nous est dans les cieux. En réalité, après avoir reçu le salut, sur terre, nous sommes étrangers. Notre terre, notre natal à nous est justement au ciel. Notre cité à nous est dans les cieux. Vous êtes en moi. Nous sommes donc, et nous ne sommes plus des étrangers, nous sommes non plus des gens du dehors, mais nous sommes concitoyens des saints, gens de la maison dedans. Et donc, une personne sauvée est en même temps citoyen des cieux et gens de la maison de Dieu. Et il est certain que nous sommes la famille de Dieu, gens de la maison de Dieu, dans une même maison. Et lorsque se réunissent les membres de cette famille dans une maison, alors on est fier d'appartenir à cette famille, et nous sommes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Et ça, c'est superbe. Et sachez qu'après avoir reçu le salut, la communion, ce n'est pas du n'importe quoi. Nous avons donc reçu la vie éternelle, nous avons cette espérance, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes frères et sœurs qui pouvons appeler Dieu Père. Nous sommes la famille de Dieu. Et dans le royaume des cieux, nous vivrons éternellement ensemble. Ce temps à vivre sur terre, c'est une étape du processus avant d'entrer dans le royaume des cieux. Dieu nous a sauvés, mais il nous a sauvés
Pour son royaume éternel, et nous passerons notre éternité avec lui. Et nous vivrons éternellement ensemble dans le royaume des cieux. Et c'est pour ça que nous sommes gens de la maison de Dieu. Et Dieu est avec nous, le Seigneur aussi, toujours. Jésus, de son vivant sur terre, il y avait Dieu, le Père en lui. Jésus l'a dit, vous êtes en moi, je suis en vous. Et il a toujours dit que Dieu était en lui. Mais là, actuellement, les saints sauvés sont le corps de Christ, l'Église qui est le corps de Christ. Et qui est à l'intérieur? Le Seigneur. Comme Dieu était en Jésus, nous sommes le corps de Christ. Donc où est le Seigneur? Il est en nous. Le Seigneur n'est pas loin et nous, sur cette terre. Et puis, en tant que sauvés, on mène notre vie religieuse. Non, le Seigneur est réellement, lui, avec nous. Vous êtes en moi et je suis en vous, vous le saurez. Il est toujours, constamment avec nous. Il est en nous. Il est en nous, au sens trop profond, il est en nous, en chacun d'entre nous. Et jusqu'à ce qu'il nous prenne, il est toujours à nos côtés. Voyons un instant dans Matthieu, chapitre 28, verset 20. Matthieu, chapitre 28, verset 20. Lisons ensemble. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus, avant de monter dans les cieux, s'adresse une dernière fois à ses disciples et leur dit d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est l'ordre qu'il donne avant de partir. Il a dit, faites de toutes les nations des disciples. Allez. Quand on reçoit le salut, on devient disciple de Christ. On apprend de notre maître, on l'imite, on le suit, on a le même destinée, on est disciple. Dans Actes chapitre 2, on voit qu'il y a 3000 personnes qui reçoivent le salut. 3000, c'est le nombre de disciples. Quand on reçoit le salut, on est disciple. Tout sauvé est disciple de Christ. On apprend du Seigneur, on l'imite, il est notre modèle, on le suit. Et nous partageons la même destinée. Ça, c'est un véritable disciple de Christ. Et c'est pour cela que, allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc, il faut les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si quelqu'un ici de sauvé n'a pas reçu le baptême, il est nécessaire d'être baptisé lors de la retraite d'été. C'est aussi pour la personne sauvée une obéissance. Parce que Jésus est mort, il est ressuscité, et nous-mêmes, nous mourrons et nous sommes ressuscités en Christ. Et donc c'est ce que nous confessons par le baptême. Et c'est pour ça que enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Une personne sauvée enseigne la parole du Seigneur et doit la garder. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde, il est avec nous. Le Seigneur n'est pas dans les cieux, loin. Non, il est là, à cette heure encore, avec chacun d'entre nous. Et jusqu'à quand? Jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous, il nous garde, nous protège, nous guide, nous aide. Et en plusieurs choses, il nous dirige. Il nous protège, il nous guide, il nous dirige. Et en son temps, il lui arrive de nous tester, il lui arrive de nous forger. Pour que, à l'avenir, quand nous entrons dans le royaume
de gloire, nous puissions en être dignes. Nous avons reçu le salut, mais nous sommes encore dans la chair faible, nous rencontrons beaucoup de problèmes. Nous avons reçu le salut, mais en tant qu'enfants de Dieu, il peut nous arriver de ne pas vivre comme il se doit en tant qu'enfants de Dieu. En tant que chrétiens, il se peut que nous ne fassions pas ce que nous avons à faire, ou il y a encore certains aspects de nous qui n'ont pas changé, surtout les aspects charnels. Mais après notre salut, le Seigneur est avec nous. Il nous aide. Et il nous teste, il nous éprouve aussi, il nous forge pour que nous soyons dignes d'entrer dans la gloire de Dieu. Quand nous entrerons dans son royaume, et donc petit à petit, il nous forge ainsi. Après notre salut, au sein de l'Église, dans la communion, si on est présent dans la communion de manière normale, 1 an passe, 2 ans, 3 ans, et sans que même on ne s'en rende compte, on est devenu un chrétien mûr, vertueux. La foi grandit, sans même que la personne ne s'en rende compte. Dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 2, il dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Les nouveau-nés ne cherchent rien d'autre que le lait. Ils ne pensent qu'à ça. Comme un nouveau-né, je cherche le lait. Et c'est ça, c'est le lait qu'ils cherchent. Le lait spirituel et pur, cette parole de Dieu. Les nouveau-nés cherchent, désirent le lait spirituel et pur. Et nous, on désire la parole de Dieu, l'apprendre, la lire, on l'aime, on la mémorise, on l'écoute. On la désire. Et c'est afin que par lui vous croissiez pour le salut, parce que le salut, petit à petit, croît, grandit. Il y a donc tout ce processus de croissance et de transformation, et ça ne fonctionne pas tout seul. Est-ce qu'un enfant grandit tout seul? Non, il y a l'amour, la protection de toute sa famille qu'il reçoit. Il grandit en force, il mange. Et nous, c'est au sein de la communion, dans l'Église de Christ, avec les saints, desquels nous recevons de l'aide. La parole de Dieu, petit à petit, nous transforme. Et il y a donc cet homme intérieur qui grandit. Et Dieu, en son temps, nous teste aussi. Il lui arrive également de nous éprouver, afin que nous puissions être dignes d'entrer dans sa gloire. Parce que certes, nous avons reçu le salut, mais nous sommes encore bien loin d'être dignes de sa gloire. Le royaume des cieux est là où il y a la gloire de Dieu, sa gloire éternelle. Mais, même si j'ai reçu le salut, il y a encore cette chair qui n'a pas changé et que je suis. Et si c'est en suivant cette chair que je vis qu'ensuite j'entre dans la gloire de Dieu, alors ce sera insoutenable, parce que ça ne correspondra pas. Et c'est pour cela que Dieu, petit à petit, nous transforme, afin que nous puissions... En fait, il nous malaxe afin que l'on puisse être digne d'entrer dans sa gloire. C'est ce qu'il fait. Il nous a sauvés, il ne nous a pas abandonnés pour autant. Il ne nous a pas dit, bon, désormais tu te débrouilles. Il continue. Comme une maman avec son nouveau-né. Est-ce qu'elle l'abandonne dès la naissance? Non. Elle le nourrit, l'habille, le lave. Elle en prend soin, n'est-ce pas? Afin qu'il puisse grandir en bonne santé. Elle prend soin de lui charnellement, elle l'enseigne. Elle fait en sorte que ce soit un grand homme en personnalité, pour que celui qu'elle a mis au monde soit remarquable. Et nous, qui avons reçu le salut, il nous aide, il nous forge, il nous façonne pour que nous puissions être dignes d'entrer dans sa gloire. Première épître de Pierre, chapitre 1. Première épître de Pierre, chapitre 1. Première épître de Pierre, chapitre 1.
À partir du verset 3, je lis jusqu'au verset 7. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel nous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Ces versets contiennent un contenu précieux. Verset 3. Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, il nous a régénérés, il nous a sauvés. Par sa grande miséricorde, parce qu'il a eu pitié de nous. C'est par son amour, sa pitié pour nous. Et il nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Dans Jean, chapitre 3, verset 5, il dit « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Qu'est-ce que l'eau et l'esprit? Certains disent que l'eau, c'est le baptême. Quand on reçoit le baptême, alors c'est par l'eau que l'on naît. Et l'esprit, on le recevrait lorsque l'on prie et que l'on ressent des frissons. Non. L'eau et l'esprit, ça désigne la mort et la résurrection de Jésus. Mourir avec Jésus, être enterré et revenir à la vie avec le Seigneur. Revivre ensemble. C'est ça la signification divine du baptême. Jésus a été baptisé au Jourdain. Jésus est sans péché, il n'avait pas besoin d'être baptisé, mais il nous a montré à l'avance à travers ce baptême sa mort, son enterrement, sa résurrection, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Les cieux se sont ouverts. Ils étaient fermés. Les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Il n'y a pas besoin de montrer cela pourtant, mais cela parle justement du Saint-Esprit qui descendra sur toute personne sauvée. Et il y a cette voix qui se fit entendre, disant que celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et donc ainsi, il y a la mort de Jésus, il y a sa résurrection qui nous a régénérés, qui nous a fait naître de nouveau. On est mort, on est ressuscité avec Jésus, et il y a eu ce jugement, symbolisé aussi par l'eau. C'est par l'eau et par le Saint-Esprit, ça nous parle de sa mort et de sa résurrection, qui fait que nous avons été régénérés pour une espérance vivante. Et oui, c'est une espérance éternelle, vivante, qui ne se peut ni corrompre, ni flétrir. Parce que dans ce monde, tout disparaît, rouille, mais il nous a fait naître de nouveau. Il nous a régénérés pour une espérance vivante. Donc c'est pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Dieu nous sauve. Et c'est à fin. C'est parce qu'il a préparé et réservé pour nous un héritage glorieux. Et c'est ce que nous attendons. Les choses dans ce monde, même si elles sont bien, peu de temps après, elles vont être souillées, disparaître, périr. Ce sont des choses vaines. Et c'est pour cela que il nous a réservé cela dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps.
On nous parle de ce salut qui est prêt à être révélé dans les derniers temps, le salut. Parce que Jésus est mort. Et à son retour, il y a ceux qui sont morts qui reprendront vie, et qui verront même leur corps transformé. Et ceux qui seront vivants seront enlevés dans les cieux de leur vivant. Et le corps sera donc transformé. Et c'est en un instant que nous aurons un corps transformé et similaire à celui de Jésus. Et c'est ça, ce salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Nous vivons à une époque où nous pouvons vraiment rencontrer Jésus de notre vivant. Regardez un peu comment ce monde tourne. Vous pensez que ça va encore durer longtemps? Non. Vous l'avez vu cette fois-ci. En Chine, ils célébraient les 80 ans de la capitulation du Japon. Il y avait la Chine, la Russie, la Corée du Nord réunies. Je l'ai vu à la télévision. C'était énorme. Ils se préparent à la guerre. Ils préparent des armes gigantesques pour attaquer les nations ennemies, pour pouvoir attaquer les États-Unis à tout moment. Les États-Unis, que feront-ils? Ils ont la puissance militaire, certainement la plus grande au monde. Même si la Chine a une grande puissance militaire, elle n'équivaut pas à celle des États-Unis. Mais la Corée du Nord crie qu'elle a de l'arme nucléaire pour pouvoir attaquer les États-Unis. Et si une bombe nucléaire éclate quelque part, ça fera éclater toutes les autres partout dans le monde. Alors, en même pas 30 minutes, ce monde explose. C'est ce que les scientifiques disent. Avons-nous déjà connu une telle époque? À l'avenir, est-ce que vous pensez que le monde va encore tenir longtemps? Le président des États-Unis, dès qu'il parle, il souligne qu'il a autorité pour appuyer sur le bouton de l'arme nucléaire. La Chine, la Corée du Nord, la Russie, on ne sait ce qu'ils peuvent soudainement faire. Si jamais l'ordre tombe d'attaquer, alors c'est la fin pour ce monde. Je vous le dis, à l'avenir, ne pensez pas, ne serait-ce même qu'une seconde, continuez à vous amuser dans ce monde. Nous, il nous faut désirer le retour du Seigneur. Parce que le jour où ce monde prend fin, nous entrons dans le monde, le royaume éternel de Dieu. Et oui, nous, par la puissance de Dieu, on est gardés. Et c'est bien par sa puissance qu'il nous garde jusqu'à son retour. Et donc, quoique maintenant, puisqu'il le faut, nous sommes attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Oui, nous sommes attristés. Mais c'est ce qui fait notre joie. Il y a des souffrances, il y a des épreuves. Pourquoi? Il nous les donne parce que Dieu nous éprouve et il nous teste. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, l'épreuve de votre foi, on a certes reçu le salut, mais notre foi est vraiment... Il faut que ce soit une foi qui ait été forgée dans le feu. Et ceux qui ne sont pas forgés, à la moindre difficulté, ils s'effondrent, ne sachant comment faire. Ils tombent. C'est parce que leur foi n'est pas forgée. Et c'est afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lorsque notre foi sera bien éprouvée, alors le Seigneur apparaîtra et nous serons alors, il y aura pour nous louange, gloire et honneur. Dieu, il nous a sauvés, il nous a laissés sur cette terre, il nous éprouve
il nous forge, afin que nous puissions être aptes à entrer et dignes de sa gloire dans le royaume des cieux. Nous voyons dans le psaume 73. Psaume 48, verset 14. Psaume 48, verset 14. Verset 15. Psaume 48, verset 15, lisons ensemble. Voilà le Dieu qui est notre Dieu, éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Voilà le Dieu qui est notre Dieu, éternellement et à jamais. Il est notre Dieu, éternellement et à jamais. Il est celui qui nous garde. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Jusqu'à ce que notre vie prenne fin, le Seigneur va nous conduire. Ah, c'est vraiment pour nous une parole qui nous console grandement. Dieu ne nous quitte pas, jamais. Dieu est allé jusqu'à faire mourir son Fils unique sur la croix. Il l'a donné pour nous sauver. Est-ce que vous pensez vraiment alors qu'il va nous laisser nous abandonner juste après? Voyons dans la seconde épître à Timothée, chapitre 4, verset 18. 2 Timothée, chapitre 4, verset 18. 2 Timothée, chapitre 4, verset 18. Lisons ensemble. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. L'apôtre Paul finit la seconde épître à Timothée et dit « Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. » Lui était un apôtre. L'apôtre Paul a rencontré à Damas Jésus. Il a prêché l'évangile jusqu'à ce qu'il meure à Rome, décapité. Il a connu de grandes tribulations, de grandes épreuves. Mais il dit, le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. Est-ce que ça s'applique seulement à l'apôtre Paul? Non, nous aussi. Nous aussi, il nous délivrera de toutes les mauvaises œuvres et il nous sauvera. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Et oui, il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. Le Seigneur n'est pas loin, il est avec nous. Nous ne le voyons juste pas. Il nous faut croire aux promesses qu'il fait. Croire en la parole telle qu'elle, la recevoir telle qu'elle est. C'est ça, la foi. Et voyons dans le psaume 73. Prenons le temps d'ouvrir au psaume 73. Psaume 73, verset 24. Psaume 73, verset 24. Lisons ensemble. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Tu me conduiras par ton conseil. De notre vivant sur terre, ce sont par ses conseils, par sa parole, par ses enseignements que nous sommes conduits. Puis, que fait-il? Puis, tu me recevras dans la gloire. Il nous guide par la parole et dans peu de temps, il nous recevra dans sa gloire éternelle. Quand nous irons dans le royaume des cieux, ne pensez pas que ce sera comme ici dans ce monde. Il y aura la gloire du Dieu éternel. Il y aura toute l'armée des anges qui nous entoureront. Et nous entrerons dans la gloire de Dieu. Les anges sont des êtres glorieux, mais ils ne sont véritablement enfants de Dieu.
Ils ne sont pas l'épouse de Christ. Nous sommes éternellement enfants de Dieu. Nous sommes l'épouse de Christ. Et dans Hébreux chapitre 1, verset 14, il est dit de tous les anges qu'ils sont des esprits au service de Dieu et qu'ils sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Les anges, donc, voient comme vraiment beau et ils nous envient pour le salut que nous recevons. Et nous croyons à ce qui semble pourtant être un rêve. Et c'est beaucoup plus proche qu'on ne le pense. Tenez encore bon, tenez encore. Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. À partir du verset 15. Jean chapitre 17, du verset 15 au verset 17. Du verset 15 au verset 17. Lisons ensemble lentement. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Ces versets, c'est Jésus, la veille de sa mort sur la croix, c'est le contenu de sa longue prière qu'il fit. Il est souverain sacrificateur et prie pour nous, il intercède. Et dans sa prière, je ne te prie pas de les ôter du monde. Il parle ici des saints sauvés. Je ne te prie pas de les ôter du monde. Non. Dieu ne va pas nous reprendre rapidement de ce monde parce que c'est dur dans ce monde. Non, ce n'est pas ce qu'il veut. Mais de les préserver du mal. Nous vivons dans ce monde rempli de péchés et faire en sorte qu'il soit préservé du mal. Ça a été la prière de Jésus. Ce monde est rempli d'iniquité. Et nous, chrétiens, sommes-nous des diamants? Sommes-nous des pierres précieuses? Quelles pierres précieuses? Dans ce monde, on ne resplendit pas une seule seconde. Mais quand il nous séparera, alors nous serons, justement, nous brillerons de mille feux. Et pour cela, il faut qu'il nous préserve du mal. Parce que ce monde est rempli d'iniquité, c'est difficile, mais est-ce que c'est pour autant qu'il nous prend? Non. Même dans ce monde méchant, terrible, il fait en sorte qu'il nous préserve du mal, car ce qu'il veut, il veut nous voir vivre comme il se doit en tant que ses enfants, malgré les circonstances. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comment nous préserve-t-il du mal? Il nous sanctifie par sa vérité, par la parole. Il nous a sauvés par sa vérité et il nous sanctifie par la vérité. Nous l'écoutons, cette parole. Nous l'apprenons, nous la mémorisons et nous la gardons dans notre corps, dans notre cœur, dans notre vie. Partout où nous allons, petit à petit, on se sanctifie de plus en plus. Qu'est-ce que la sanctification? C'est d'être toujours plus séparé saintement de ce monde. Et il nous faut petit à petit d'être séparé de ce monde. Quelqu'un qui va aller dans le royaume des cieux, peut-il vivre de manière similaire à une personne qui va en enfer? Dans Apocalypse chapitre 22, il dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Mais que le juste pratique encore la justice, que celui qui est saint se sanctifie encore. Ceux qui vont finir en enfer vivent très mal. Ils se préparent pour l'enfer. Mais que celui qui pratique la justice la pratique encore. Et nous, dans ce monde rempli d'iniquité, quand nous le regardons, on se dit « Ah,
c'est bon pour l'enfer. Non. Nous avons reçu la grâce de Dieu, nous avons reçu le salut par Christ, nous allons au ciel grâce à sa grâce, nous vivrons éternellement avec Dieu dans sa gloire. Et il nous préserve du mal. Il faut que petit à petit, nous soyons plus saints et séparés. Et c'est le Seigneur qui attend cela de nous. Dans l'Ancien Testament, on nous parle d'Israël, peuple élu et peuple saint de Dieu. Il y a beaucoup d'enseignements à travers ce peuple. Le peuple d'Israël est le peuple de Dieu, mais avant qu'il ne vive correctement, ils descendent en Égypte parce qu'il y a une famine et ils deviennent esclaves des Égyptiens. Il y a le Pharaon, sous l'égide de qui ils sont devenus esclaves, et ce, pendant 400 ans. Ils sont esclaves, dans la servitude. Le chiffre 4 dans la Bible est le chiffre du monde. C'est le chiffre de la souffrance. C'est comme, même les prisonniers ne veulent pas entrer dans la chambre, dans la cellule 4. C'est le chiffre de la souffrance, de la mort, et 400 ans. Et pourquoi 400 ans? C'est que Pharaon, le roi d'Égypte, désigne le diable. Il y a donc le peuple d'Israël est sous la servitude du péché, de la mort. Il a été pourtant élu pour être le peuple saint de Dieu. Mais avant de recevoir la grâce de Dieu, avant de le glorifier, ils ont passé 400 ans sous Pharaon, dans la servitude. Et ça, c'est ceux qui étaient donc à l'image de Dieu avant d'être sauvés, ceux qui étaient par leur péché, par iniquité, sous l'emprise du diable, esclaves. Comme le salut nous en a sortis, de même, le peuple d'Israël a été extrait de l'Égypte et guidé vers la terre de Canaan, promise par Dieu. Mais ils n'y sont pas entrés directement. Ils ont passé 40 ans dans le désert. Et c'est là que Dieu a éprouvé le peuple d'Israël. Et c'est pour cela que durant 40 ans, dans le désert, il y a ceux qui voulaient retourner en Égypte, mais tous sont morts dans le désert. Dieu les a châtiés. Et ce sont ceux qui sont nés dans le désert, seuls ceux qui ont obéi à la parole de Dieu, après 40 ans dans le désert, sont entrés en terre de Canaan, terre promise par Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Durant 40 ans dans le désert, les hommes aussi dans ce monde sont justement sous l'emprise du diable. Ils sont dans leurs péchés, dans leurs iniquités. Moïse, a donc été sorti des eaux, délivré, il est aussi celui qui les a fait sortir de là, comme Jésus nous a sortis de la mort, de l'autorité du diable. Et ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont passé 40 ans dans le désert. Et que signifient ces 40 ans? Nous, après avoir reçu le salut, avant d'entrer dans le pays de Canaan, comme le peuple d'Israël, nous sommes éprouvés, nous sommes entraînés. Ceux qui, dans le désert, ont été désobéissants, ceux qui ont murmuré, ils sont morts. Et c'est après qu'ils entrent dans la terre de Canaan, 40 ans après. Et après notre salut, ces 40 ans passés dans le désert désignent pour nous la vie de foi au sein de l'Église. Voyons dans Actes chapitre 7. Actes chapitre 7. Actes chapitre 7, verset 38. Actes chapitre 7, verset 38.
Verset 38, lisons-le ensemble. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï avec nos pères, reçut des oracles vivants pour nous les donner. Ici, on voit que le peuple d'Israël traverse le désert 40 ans. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï avec nos pères. Le peuple d'Israël dans le désert, et donc il y passa 40 ans. Ça le prend en réalité pourtant pas longtemps, de l'Égypte jusqu'en terre de Canaan, mais il leur fait un détour durant 40 ans, jusqu'à ce que tous ceux qui désobéirent soient tués. Et que ceux qui croient en la parole de Dieu, eux, ont été entraînés, exercés. Et la terre de Canaan est l'image du royaume des cieux. Et donc il y avait l'assemblée au désert avec nos pères. Ils ont reçu des oracles vivants pour nous les donner. Nous, on voit le peuple d'Israël qui passe 400 ans de servitude et qui souffre en Égypte. Et tous ceux qui ne sont pas sauvés sont donc sous l'autorité du diable et souffrent. C'est ce que cela nous montre. Il envoie Moïse, fait tomber les 10 plaies sur l'Égypte. Et il nous montre donc à l'avance le salut pour les âmes. Il passe donc 40 ans dans le désert afin d'éprouver son peuple, Israël, jusqu'à ce que ceux qui étaient désobéissants, qui furent désobéissants, soient tués. Et pour ce qui est d'entrer dans le royaume, nous aussi, nous devons être éprouvés, entraînés avant cela. En fait, il nous l'a montré à travers le peuple d'Israël, il nous l'a montré en avance. Et la terre de Canaan était l'image du royaume des cieux éternels. Et ce qu'il nous promet, c'est un nouveau ciel, une nouvelle terre. Et jusqu'à ce que nous y entrions, Dieu il nous exerce, il nous guide. Et il faut bien tenir dans l'Église, supporter, bien mener sa vie de foi. Il est avec nous. Il nous entraîne, il nous exerce, il nous protège, il nous garde. Dans le désert, il a fait comment? Avec la nuée, avec la colonne de feu, il guide, il protège. Le matin, chaque jour, il donna la manne. Il les abreuva en frappant un rocher, d'où sortit de l'eau. Il demande de la viande et il envoie des cailles. De quoi parle-t-on? C'est que dans la vie, au sein de l'Église, il y a une protection charnelle et spirituelle de Dieu. Il nous donne ses grâces spirituelles, il nous garde aussi dans la chair. Parce que nous avons reçu le salut, désormais, donc, on se retrouve au ciel et donc, vis comme on te semble. Non. Jusqu'à ce que nous entrions dans son royaume, il nous donne tout ce dont notre âme a besoin, tout ce dont notre chair a besoin. Jusqu'à ce que nous entrions dans son royaume, il nous garde et nous protège. N'oubliez jamais cela. Ça, c'est notre foi. La vie de foi. Sachez bien que ce n'est pas une vie religieuse. Ne prenez pas ça à la légère. Le Seigneur qui nous a sauvés, jusqu'à ce que nous entrions dans son royaume, il nous garde toujours. Par la colonne de feu, par la nuée. C'est ainsi qu'il guida le peuple d'Israël dans le désert, jusqu'à ce qu'ils entrent en terre de Canaan. Il les garda, et de même manière, nous aussi, il nous garde, il nous protège et nous guide jusqu'à ce que nous entrions dans son royaume. On est déjà à la fin, il va falloir que je termine. Je reviendrai sur la vie du chrétien dans le Seigneur. Il va falloir que je continue de vous en parler. Prions ensemble un instant.
Dieu notre Père, toi qui es miséricordieux, Dieu, nous étions éloignés de toi et agissions dans le péché, mais tu as eu pitié de nous, tu nous as aimés. Seigneur, le jugement, la malédiction que nous devions recevoir, c'est le Seigneur qui a tout pris. Par le précieux sang qu'il versa, tu as éternellement lavé nos péchés et fait que sans aucun mérite de notre part, nous avons reçu le salut. Merci. Pour la vie qu'il nous reste, que nous puissions, jusqu'à ton retour, que nous puissions être reconnaissants de la grâce que tu nous accordes, qui nous protège. Qu'aucun d'entre nous ne quitte ce troupeau saint, que l'on soutient chacun. Et tu nous gardes, tu nous renouvelles, tu nous perfectionnes, tu nous sanctifies. Que toujours notre cœur ne soit pas détourné par les choses vaines de ce monde et qu'elle ne soit pas taché par ce monde, que nous puissions chaque jour être renouvelés, sanctifiés, parfaits. Toute notre vie, nous la remettons entre tes mains et nous confions en toi pour que tu nous guides. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus. Amen.